Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Tago Akissi, on est de retour pour une nouvelle petite vidéo. Je suis, comment dire, extrêmement excitée par cette vidéo. Ça peut paraître tout bête, mais moi, c'est un contenu de vidéo que je regarde énormément. J'adore regarder des vidéos où des filles refont tout de A à Z pour se sentir mieux. En passant par les cheveux, en passant par les ongles. Et c'est assez récent ce type de vidéo là parce qu'avant les filles, elles montraient pas le avant, le après. Moi ce que j'aime c'est voir aussi le avant, voir à quel point c'est catastrophique des fois d'avoir des ongles dans cet état, d'avoir laissé pousser ses poils, d'avoir... Bref, vous voyez ce que je veux dire, d'être complètement à la ramasse physiquement. Et c'est un peu mon cas ces derniers jours. J'ai eu pas mal de déplacements et je suis enfin de retour chez moi à Paris. Donc je vais pouvoir retrouver mes petites adresses, mes petites habitudes. Donc j'avais envie de vlogger un petit peu cette semaine où on va vraiment prendre soin de soi. Même si j'aime pas cette expression glow up d'une certaine manière. Mais ce qui vous intéresse c'est de savoir qu'est-ce qu'on aura au programme. Alors, comment vous dire qu'il y a tout à refaire? Déjà, il y a des choses que je vous ai pas filmées. Je suis désolée, j'ai oublié, j'ai pensé à filmer après. Je me suis fait une épilation des aisselles, des jambes et de la partie que je tairai. On va aller se coiffer. Je ne supporte plus mes cheveux, honnêtement. Si je pouvais, si mon métier de mannequin ne m'empêchait pas, je ferais des tresses tout le temps. Ça donne du répit à mes cheveux, ça me permet de changer de tête, enfin c'est un pur bonheur. Donc on va aller se coiffer, on va changer de tête un petit peu, on va aller refaire mes ongles. Ils sont pas en très mauvais état, mais j'ai envie de changer. Faire les mains et les pieds. Ensuite, on va un peu aller s'échapper de ce monde cruel. Voilà. Je me sens tellement stressée en ce moment les gars que j'ai booké un massage. Non mais direct. On va aller voir Linda, une de mes masseuses préférées sur Paris. J'ai hâte, vraiment. Je crois que c'est le truc dont j'ai le plus hâte. Moi je suis passionnée de massage et je sais d'avance que c'est le truc qui va me faire le plus grand bien. Et pour terminer les gars, on ira se faire une petite session shopping, notamment de maquillage parce qu'il y a plein de choses que je n'ai plus. J'ai complètement oublié de vous dire qu'on doit aussi aller me trouver une nouvelle paire de lunettes. C'est parti. Mais j'avais quand même envie de partager avec vous quelle cire j'utilise. Je reviens. These are my ladies. Alors déjà, vite. Faites-moi un virement parce que j'ai quasiment que des produits Vite. J'adore cette marque pour la cire, pour s'épiler, etc. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. En fonction de mon humeur, soit j'utilise de la cire chaude, soit de la cire froide. Pour la cire chaude, en fait, j'ai une machine, vous voyez, vous mettez ces petites perles dedans avec la petite spatule en bois et ça marche super bien. C'est quand vraiment là j'ai du temps pour moi, j'utilise ça. D'ailleurs, le paquet, il est encore plein. Il s'utilise sans bande. Et oui, quand je mets sur la section de mon corps où il y a des poils et j'arrache et c'est tout, poubelle. Donc ça, j'aime beaucoup. Et sinon, bande de cire froide. Je suis désolée, le paquet a pris cher. Bon, je sais pas s'il faut que je vous présente le concept des bandes de cire froide, mais tout simplement, ça se présente comme ça. Vous frottez un petit peu dans vos mains, vous arrachez, vous vous épilez. Ça marche tellement bien ça. Vous les séparez en deux. Juste avec un, j'ai fait toute mon aisselle. Bon après, vous connaissez, je repasse un petit peu dessus. Mais avec un, vous pouvez faire une aisselle. Si en tout cas vous vous épilez souvent, etc. Et en fait, je pense que je préfère ça parce que comme je voyage beaucoup, j'ai juste en mettre quelques-unes dans mon sac. Terminé. Cette gamme-là, expert de Vite, ça marche super bien. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai juste refait l'épilation de mon corps, que je ne vous ai pas filmé. Je pense que je vais vous épargner ça. Par contre, ce qu'on va vivre ensemble est assez intime. Je vais faire mon épilation de mon duvet ici et de mes sourcils. Je sais pas si on va bien voir, mais l'état de mes sourcils, mais c'est quoi ça? Et pareil, ici j'ai un duvet un peu foncé que je déteste. Comment je m'épile le visage? J'achète tout simplement des bandes de cire froide spécial visage. Alors non, ça n'est pas Vite. C'est blond d'épile. Ça se présente comme ça, hop. J'ai tellement peur. 1, 2, 3... Je sais pas si vous allez voir les poils, mais franchement j'ai abusé hein. Ça a trop repoussé. C'est une blague. Je m'attaque à l'autre côté. Extrêmement désagréable. Je me prends les petites lingettes pour enlever les résidus. J'ai rincé un petit peu tout ça parce qu'il y avait énormément d'huile. Je vais venir me mettre de la crème cicatrisante, un peu apaisante, vous voyez, parce que je pense que j'ai bien souffert. Et on va pouvoir passer aux sourcils. On me demande souvent pourquoi je ne fais pas des micro-pigmentations sur mes sourcils ou un brow lift, etc. En fait, c'est parce que j'ai pas trouvé de salon qui me donne envie d'aller le faire. Parce que si je prends le risque et que mes sourcils sont gâtés, c'est même pas envisageable. Trop peur pour tout ce qui est sourcils, cils. C'est tellement important pour moi sur mon visage que je préfère faire moi-même.
Si vous avez du coup des recommandations d'endroits où vous faites vos sourcils qui sont top, qui font naturel, moi c'est vrai que j'aime bien les sourcils un peu broussailleux, etc. N'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Regardez-moi le avant-après. Avant. Oh mon dieu. Après. Les gars, je revis, il était vraiment temps. J'en ai même profité pour me remaquiller un tout petit peu. Regardez mes sourcils. Ça n'a rien à voir. Je me faisais cette réflexion tout à l'heure en me maquillant, qui est qu'en fait, moi j'adore être au maximum de moi-même, vous voyez, être très belle, vraiment prendre vraiment soin de moi, etc. Mais j'aime aussi ces moments où je ressemble à rien, où j'atteins pas mon prime, mais mon 10 prime du coup, parce que tu peux tout rebâtir. Tu peux pas être au plus bas. Bon, c'est bon pour aujourd'hui, je vous laisse avec la suite. Bon, la commu, comment ça va? Je vous embarque avec moi un petit peu pour une session shopping. Et oui, comme je vous ai dit, dans ce makeover, il faut aussi que je me rachète certains trucs, vous voyez, pour vraiment avoir le meilleur make-up possible. Parce qu'il y a vraiment des trucs que j'ai qui datent. Donc je vais juste aller faire un petit crochet shopping. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que je vais prendre. Je crois que classique, je vais aller à Sephora, on se prend pas la tête. C'est parti! Les gars, vous savez ce que j'aime quand je reviens à Paris? C'est que toutes les filles sont trop bien coiffées. Il y a des nattes collées, il y a des French curls, il y a des knotless braids. Bref, franchement, les filles sont extrêmement bien coiffées. Les garçons aussi, je vous oublie pas. On n'a vraiment rien à envier à Londres, aux States, etc. Pour vous donner un peu de contexte, j'étais tombée sur cette vidéo de Camille, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la suivre. Et étant donné qu'on a un peu le même tempo, je me suis dit que j'allais tout simplement prendre quasiment la même chose qu'elle. Les gars, je l'ai trouvée, je suis trop contente. Et là, il y a cette palette blush, rouge aussi, que j'ai vue dans la vidéo, qui me donne vachement envie. Pas mal du tout. Oui, ça va. Merci madame, merci, au revoir. Et en sortant, je suis tombée sur ce Dyson, c'est un sèche-cheveux, je sais pas si vous le connaissez, mais il est juste ultra efficace, surtout sur les cheveux afro. Et mignonne comme tout, j'ai voulu me racheter ensuite mon gel à sourcils de chez NYX, mais en fait le prix a augmenté, je m'y attendais pas du tout, donc j'ai fait demi-tour. Les amis, quelle journée, quelle semaine. Je suis extrêmement stressée, angoissée. Franchement, cette semaine, elle va me faire du bien. J'en ai profité pour travailler, comme vous avez pu le voir, cet après-midi, de la compta, des factures, des mails, enfin... la vie d'adulte auquel on nous a jamais préparé. Mais on n'est pas là pour ça, j'avais envie de vous faire le petit haul de ce que j'ai acheté. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand-chose, il y a moins que ce que je voulais au départ. J'apprends avec le temps à me canaliser, voilà. Je pense que ça sert à rien d'acheter des tonnes de produits, j'en ai déjà plein. Là, j'ai vraiment acheté des choses qui me manquaient vraiment. Allez, testons tout ça. Je crois que j'ai envie de les swatcher, les tester sur moi directement. Donc, je vais commencer avec ce blush. J'ai beaucoup aimé la couleur. Le voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment un rouge assez foncé. On va le tester tout de suite. La rêve, c'est le Crazy Cherry. Ça nous dit bonne mine naturelle, soin anti-teint terne. Waouh! J'ai une copine à moi un jour qui m'avait dit que c'était dommage qu'on ne voyait pas assez mon blush parce qu'elle voyait que j'en mettais mais en fait il ressortait pas et ça m'avait vexée, mais en bien parce que je m'étais dit ah ouais sérieux on le voit pas? Watch me! Je me suis dit qu'une couleur comme ça rouge déjà je vais le garder super longtemps et il en faut très peu vous avez vu j'en ai pas mis beaucoup. Eh bien écoutez, il est vraiment sympa ce petit blush et comme je suis votre go Akissi, je vous donne les prix parce que j'ai pas envie de vous parler de produits sans vous donner les prix. Et ce petit blush est au prix de 13,99 €. On passe à la suite, je me suis pris ce crayon marron, un vrai marron, de chez Make Up For Ever. Et l'avantage de ce crayon, c'est qu'il est aussi utilisable sur les yeux. Il est très grand, il est vraiment long, on dirait vraiment les crayons de bois qu'on avait en cours. Vous voyez, c'est un vrai marron. Bon les gars, je vous ai fait un liner vraiment à la va-vite, mais il est super. Et il est au prix de 26 €. Oui, c'est cher, mais comme il est pour les deux usages et que je vais garder longtemps vu comment il est long, je compte le rentabiliser. Ce dernier achat, c'est ce lip tint de chez Sephora. Pareil, un peu marronné.
Écoutez les gars, j'adore. Je trouve ça hyper beau. C'est exactement ce qui manquait à ma petite collection. Et je trouve que les deux se marient très bien. Ce petit lip tint gloss, je sais pas trop comment l'appeler, est au prix de 13,99 €. Alors les gars, en direct live, assez incroyable. Je viens littéralement d'avoir la confirmation d'un autre massage que j'ai pris cette semaine. Donc on va avoir un massage du corps cette semaine, mais on va également avoir un massage intra-oral. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais je vous en parlerai évidemment quand je vous emmènerai avec moi. Je vais le faire avec Seasonly, c'est une marque que j'adore. Donc je vous dis à demain. Bon les gars, j'ai passé l'après-midi à travailler dans un café à Paris. J'ai tellement hâte là de retrouver Linda, d'aller me faire masser, etc. Ça va être juste génial. Je trouve qu'en général, les massages à Paris sont assez chers et n'ont pas d'intérêt. Alors que ceux de Linda, pour le coup, je trouve que le prix est justifié dans ce qu'elle propose. Je vais essayer de vous filmer un maximum comment ça va se passer. Et elle est vraiment experte dans les massages sur mesure. Si vous avez mal quelque part, vous lui dites, elle est là pour régler ce problème-là. Merci beaucoup. Tu vas me dire les zones après sur lesquelles Je veux t'as insister, envie que etc. j'insiste ou tu commences doucement parce que c'est vrai qu'au départ ça surprend un peu. Hein. Ok. Je sais pas si tu as déjà essayé le LPG. Non, qu'est-ce que Non, c'est? c'est une machine, ça aspire aussi, mais en fait ça te lisse la peau. Ah, le truc un peu rectangulaire comme ça là. Voilà. Non, jamais. Mais ça m'a toujours donné envie, donc je pense que je vais être à l'aise avec ça. Je sais que t'es trop forte pour tout ce qui est quand tu sens que c'est contracté ici, les stress. Donc plutôt ici, tu vois. Sur les épaules. Ouais. Donc ici j'ai thé vert. D'accord. Donc, si tu veux sentir du nouveau. Non. Sur tes draps. Hein. Ouais, voilà. Comme ça, quand t'as ta tête posée. Et donc ça, en fait, ça sert à lisser la peau. Ok. Et Mais c'est là que ça vient de faire l'effet ventouse. Ok. En fait, à tout de suite. Tout de suite. Tu marqueras pas de chose. Ok. Ça dépend du pot. Ouais, du genou, cette zone-là, j'ai... Bon, il faut que je remercie Linda. Merci pour ce moment, c'était trop bien. Merci ma Linda, c'était trop chouette. Les amis, que vous dire? Que vous dire? Je me suis dit que j'allais faire un petit débrief à chaud parce que c'est quand même beaucoup mieux. Je me sens mais tellement bien. Franchement, si vous avez l'occasion de vous faire ce cadeau ou alors si vous pouvez l'offrir à quelqu'un, d'aller vous faire masser chez Linda. Je vais vous mettre les infos en barre de description. Je pense qu'elle m'a fait en 1 heure un drainage lymphatique de malade mental. Elle m'a enlevé tous mes nœuds, du cou, des cervicales, du dos et tout ça en 1 heure. Elle a aussi pu masser un petit peu les bras, les pieds. Enfin, franchement, c'était un moment de dingue. Elle m'a fait aussi à la fin une espèce de débrief un petit peu de mon corps. Elle m'a dit voilà, t'es quand même vachement tendue au niveau du cou, fais attention à comment tu dors. Enfin voilà, c'est des massages que j'aime. C'est pas juste je te mâche, je prends mon argent et je me casse. Donc voilà pour ce merveilleux massage. N'hésitez pas à foncer. Bon les amis, j'ai sécurisé les mèches. On est bon. C'est parti. Je préfère que ça avec des magnifiques 500 même quand je prends des Il a toujours dit, donc, faire jouer les relations. jusqu'à l'un de l'autre. Les amis, j'ai complètement oublié de vous montrer ma coupe. Me voilà. Alors honnêtement, c'était pas la coupe que j'étais censée faire. Il y a eu quelques péripéties avec la coiffeuse, etc. Bref. Donc franchement, je suis hyper contente. On est venu mettre, vous voyez, les petites boucles que vous voyez ici. Après, je vais pas vous mentir, je pense que ça va faire des nœuds. Même si j'ai de la mousse, etc., je sais que ça va s'emmêler, ça m'énerve un peu. Je vais essayer de faire une bonne maintenance de cette coupe. Donc les gars, est-ce qu'on en parle de la chaleur à Paris? Je crois qu'on est monté à 30 degrés là aujourd'hui. 27 degrés. Rien que pour vous, j'ai coupé mon ventilo, parce que sinon vous allez rien entendre. Concernant l'expérience, j'ai voulu redonner une chance aux coiffeuses de Château d'Eau. Comment vous dire? Je mets
Vraiment pour l'expérience globale 5 sur 10. Je trouve que par rapport au prix que j'ai payé, je préfère largement donner ce prix-là à des filles où il y a quand même un confort, vous voyez, d'aller chez les coiffeuses. Vous êtes à deux, généralement les coiffeuses Insta, même si elles sont très critiquées, bah, il y a aussi ce truc générationnel où tu peux parler avec elles, tu peux chiller, vous pouvez mettre des films. Et je crois que j'aime bien. En fait, peut-être que je suis une princesse. Mais j'aime bien la vibe aussi avec les tantines, mais je sais pas, hier, il faisait super chaud, vous voyez, c'était super long, j'ai dû attendre 2h30 avant de me faire coiffer, enfin, honnêtement, cette coupe, vous allez en entendre parler, parce qu'il faut que je la rentabilise. Comme on est en semaine makeover, je vais pas vous mentir que les cheveux, pour moi, c'est ce qui me redonne le plus confiance. Là, j'ai l'impression d'explorer une autre personne. Je dis pas que quand j'ai mon afro, j'ai pas confiance en moi, mais c'est un peu un no risque. Tester des coiffures, des pépés, des choses comme ça, c'est là où tu t'explores en fait, t'incarnes un nouveau personnage et franchement j'aime beaucoup. J'aime bien la couleur de celle-ci, mais c'est la forme qui est assez originale. Donc je trouve que ça fait trop arrondi, vous voyez. Je sais pas, on dirait que je suis gentille. J'ai envie de faire un télote. Not too close, please. C'est pas mal ça. Ah, j'en ai une autre qui est pas mal. C'est pas moche, hein. Moi j'aime bien. Pour les lunettes de vue, moi je trouve que c'est joli. Et voilà mes lunettes, donc comme vous pouvez voir, j'ai gardé les dernières que j'ai essayées dans la vidéo. Je me suis aussi fait une petite paire de lunettes de soleil adaptées à ma vue. Je suis super contente, franchement, elles sont top, rien à dire. Les amis, est-ce qu'on serait pas sur une fin de vidéo? Et comme vous pouvez le voir, bah j'ai pas pu garder ma coupe très longtemps, hein. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas surtout à me laisser un commentaire, peu importe lequel il soit, à partager la vidéo, à t'abonner, tu connais déjà le discours. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.